Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez pleinement profité de vos vacances. Bonjour Stéphane. Bonjour Karine, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est la suite, la deuxième saison de télésérie. On se retrouvera chaque dimanche. Changement de programmation, un petit peu comme X-Files aux États-Unis. La série aux frontières du réel sur la Fox sera programmée désormais le dimanche soir. Donc, chaque dimanche, on va vous parler évidemment de séries télé, de feuilletons télévisés. Mais aujourd'hui, pour nos retrouvailles, voici un spécial X-Files, un spécial aux frontières du réel. Et oui, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nos deux agents préférés, en l'occurrence Mulder et Scully, seront de retour la semaine prochaine pour leur troisième saison. Et on vous propose sur M6 deux soirées exceptionnelles, vendredi 13 et samedi 14 à 20h50. Vous connaissez tous la passion de Stéphane pour cette série. Alors pendant que j'étais en villégiature chez ma copine Pamela à Malibu, Stéphane n'a rien trouvé de mieux que de partir sur les plages de Vancouver. Rien nous sépare. J'en conviens, il y a peu de soleil à Vancouver. Mais en revanche, il fait très très chaud sous les projecteurs des North Shore Studios. Regardez ce que je vous ai déniché entre quelques interviews exclusives. Le 10 septembre, cela fera exactement 3 ans que les téléspectateurs américains ont découvert pour la première fois leur série aux frontières du réel. Au départ, on peut dire que la chaîne Fox a plutôt pris un gros pari puisqu'elle a fondé son succès sur des comédies comme Les Simpsons ou Marier deux enfants. Et puis cela faisait très très longtemps qu'une série fantastique n'avait pas marqué le petit écran, à part La Quatrième Dimension ou encore Les Envahisseurs. Pas grand chose à se mettre sous la dent. Et pourtant, le succès a été quasi immédiat. En France, on a découvert la série sur M6 le 12 juin 1994. Et en 2 ans, le succès est tel que l'on parle désormais du phénomène X-Files. Regardez. Aux frontières du réel, c'est déjà plus qu'une série télévisée. La presse quotidienne et les magazines, pourtant peu gourmands de science-fiction et de fantastique, couvrent en long, en large et en travers le couple vedette enquêteur au FBI, Dana Scully et Fox Mulder. La troublante sensualité de Gillian Anderson, l'assurance mâle du ténébreux David Duchovny, les lecteurs veulent tout savoir. Le grand public dévore toute révélation, vraie ou fausse, sur la vie privée de nos deux stars, car avec plus de 3 millions de téléspectateurs par semaine en France et une diffusion dans plus de 80 pays à travers le monde, Aux frontières du réel est un véritable phénomène de société. Quant aux vrais accros de la série, les fans, ils courent de boutique en convention, traquent le moindre objet promotionnel et se plongent avec délectation dans la presse spécialisée, de préférence en provenance directe des USA. Ou alors les magazines de cinéma, qui n'ont jamais autant parlé de la télévision. Mad Movies, l'écran fantastique, SFX, ils craquent tous. Le merchandising est lui aussi en plein boom. Livres, disques, casquettes, blousons, tout est décliné selon l'esprit de la série. Enfin, un site internet permet aux fanatiques de fantastique de tous les pays de se réunir pour chercher la vérité. Car n'oubliez pas, elle est ailleurs. Si le succès d'Aux frontières du réel est interplanétaire, c'est bien sûr grâce à l'interprétation des deux comédiens, Gillian Anderson et David Duchovny. Mais Karine, pas seulement. Dans la recette d'X-Files, c'est aussi d'excellents scénarios supervisés par le créateur, Chris Carter, qui a également su s'entourer de 5-6 réalisateurs hors pair qui se relayent pour tourner uniquement pour la série pendant 16 heures par jour et 10 mois par an. Incroyable. Et puis il ne faut pas oublier les maquillages, les effets spéciaux, la lumière et bien sûr la musique particulièrement envoûtante du génial compositeur Mark Snow. Télésérie est allée à la rencontre de 2 de ces magiciens de l'ombre, Kim Manners et Bob Goodwin. Si Chris Carter, le créateur d'Aux frontières du réel, a gagné son pari en imposant une série au thème hors du commun, c'est aussi parce qu'il a su s'entourer d'une équipe exceptionnelle. Décorateurs, directeurs photo, compositeurs, réalisateurs, ces magiciens ont imposé la touche X-Files. C'est une série très difficile, les acteurs changent à chaque fois, il n'y a que David et Gillian qui sont là tout le temps. Et chaque semaine, c'est une histoire complètement différente, donc différents décors, différents lieux de tournage. Ce n'est pas comme d'autres séries comme New York Police Blues où tout se passe dans le commissariat. Chaque semaine, nous devons créer un environnement complètement différent. C'est très difficile. On tourne beaucoup de nuit, ça prend beaucoup de temps pour les éclairages, beaucoup de choses se font avec des effets spéciaux, des effets de lumière, des flashs, comme aujourd'hui. C'est une série pénible.
On tourne environ 15 à 16 heures par jour, souvent dehors, dans le froid, sous la pluie. C'est difficile pour tout le monde de rester patient. C'est doublement difficile de travailler lorsqu'il pleut à verse. Les acteurs sont à cran, et si les acteurs sont à cran, je suis à cran, et toute l'équipe est à cran. C'est de Los Angeles que Chris Carter supervise la production. Il choisit les scénaristes, les réalisateurs, les comédiens et confie chacun de ses bébés au deuxième homme, Bob Goodwin. On a 8 jours pour tourner les scènes principales. Après, une deuxième équipe prend le relais pour les autres scènes pendant 8 jours, pendant que la première équipe entame un nouvel épisode. Sinon, on finirait jamais à temps. C'est un système de rotation. Aujourd'hui ou peut-être demain, on travaillera sur le 4e et le 5e épisode. Mulder, qu'est-ce qui se passe? Chaque nouvel épisode est un pari encore plus fou. Et lorsqu'il s'agit du dernier épisode de la 2e saison, le fameux cliffhanger au suspense insoutenable, tout est permis. Ce que j'ai fait sur Anasazi, car je l'ai réalisé, c'était censé être dans le désert. Et on a trouvé une carrière près de Vancouver, et l'équipe de déco a dû la peindre entièrement en rouge. Il y avait plus d'1 kilomètre carré de surface. Ils ont dû peindre tout en rouge pour que ça ressemble au désert de l'Arizona. Et après, on a incrusté des images du désert. La scène, par exemple, où on voit Mulder sur la moto avec le jeune Indien, les images du canyon derrière eux sont incrustées par ordinateur pour qu'on ait l'impression qu'ils y sont réellement. Et vous pensiez qu'ils allaient s'arrêter en aussi bon chemin? La 3e saison réserve bien des surprises à nos héros et aux réalisateurs qui s'improvisent parfois dompteurs. Bienvenue sur la planète Terre. On a été très chanceux avec les cafards. Je vais vous raconter une histoire. J'avais besoin qu'ils apparaissent derrière la cuvette des toilettes. Et j'étais avec la caméra devant le comédien assis et je passais au-dessus de sa tête. Et je voulais qu'ils soient là, les cafards. Ils devaient être là. On a essayé 4 ou 5 fois et ils ne surgissaient pas. Du coup, je leur ai parlé, je leur ai expliqué ce que j'attendais d'eux et la prise suivante, ils l'ont fait. L'équipe était morte de rire. Je sais que c'est le travail le plus excitant auquel j'ai participé. Je sais de quoi je parle. Et je suis convaincu que toute l'équipe vous dirait la même chose. Je pense que chacun d'entre eux vous dirait qu'après avoir travaillé sur X-Files, tout semblerait facile. Vous savez quoi? Après ça, on peut faire n'importe quoi. Heureusement, dans cette série, il n'y a pas que des petites bêtes dégoûtantes. Le succès de Frontières du réel est également dû à la présence d'extraterrestres. Mulder y croit depuis l'enlèvement de sa petite sœur lorsqu'il avait 12 ans, et Scully est de moins en moins sceptique depuis son propre enlèvement. Et figurez-vous que dans la 3e saison, l'affaire va évoluer. 3e saison particulièrement peuplée de petits hommes verts, voire gris, et des extraterrestres aux commandes de leur soucoupe volante. On en a vu quand même pas mal à la télévision. David Friesman vous propose un petit voyage dans le temps et dans l'espace. Pour faire franchir aux extraterrestres la porte de nos petits écrans, les scénaristes des séries ont d'abord replongé dans leur lecture. Et en s'inspirant des auteurs de science-fiction du début du siècle, ils ont donné à nos visiteurs de l'espace certains points communs, à commencer par la soucoupe volante. C'est eux qui ont imaginé que les extraterrestres, d'une manière générale, arrivaient avec des soucoupes volantes, des flying saucers, comme on dit en anglais. Et en quelque sorte, quand on voit aujourd'hui les soucoupes volantes contemporaines, ce sont un petit peu les descendantes de ces soucoupes volantes inventées dès les années 30 par les auteurs de science-fiction. Et avant le petit doigt raide ou les lézards, les extraterrestres de télévision avaient plutôt cet aspect. Aujourd'hui, on appelle ça la coupe Roswell. Il y avait une croyance qui était bien fondée à l'époque, c'était que plus vous aviez un gros cerveau, plus vous étiez intelligent. Comme les extraterrestres sont fatalement des êtres méchants, agressifs, parce qu'il faut bien un peu d'agressivité pour construire une histoire. Donc ils auront un gros cerveau parce que l'idée qui sous-tend ça, c'est qu'ils sont plus intelligents que nous, et pourtant, le bon humain va arriver à s'en sortir. Pour sortir de ce carcan, certains se sont dit qu'il serait bon d'inverser les rôles, et donc d'envoyer les hommes vers les extraterrestres. Une évolution logique.
toute la littérature de science-fiction du début du siècle, c'est les voyages dans l'espace. On va découvrir de nouveaux continents, on va trouver de nouvelles tribus, en quelque sorte. Et bien sûr, la télévision va s'en emparer parce que c'est un sujet éminemment populaire, donc qui va bien marcher en télévision. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, la vraie aventure rêvée, que la meilleure, je pense, qu'on a à servir aux téléspectateurs, c'est cette exploration de nouveaux mondes, cette découverte de peuples inconnus. Tout ça, c'était l'expression d'un vieux rêve de l'homme vis-à-vis du reste de l'univers. Nous devons communiquer! Nous devons trouver une façon de communiquer! Une communication typiquement américaine, car mis à part ce poussiéreux exemple, les Français n'ont pas été très inspirés par les petits hommes verts. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a des dizaines de gens qui prétendent avoir vu des ovnis. En France, ils se comptent quasiment sur les doigts de la main. Un Américain, vous allez lui raconter une histoire de soucoupe volante, il va vous croire comme si c'était du bon pain. Dommage, François Chaumet-Chauve et Pierre Hall avec Moumoud, c'était quand même quelque chose. Mais c'est vrai que les Américains sont plus forts. Vous avez violé leur atmosphère, bombardé leur terre. Surtout avec les gadgets. D'autant qu'aujourd'hui, avec les effets spéciaux, les séries Space 2063 ou Babylon 5 présentent donc une nouvelle génération d'extraterrestres qui reste pourtant imaginaire. Ils vont avoir des pouvoirs et des capacités nouvelles parce que nous, on a appris de nouvelles choses. L'extraterrestre est une projection un peu imaginaire de notre savoir scientifique de l'époque. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ces séries, il n'y a pas de doute sur l'existence des extraterrestres. Et le doute, c'est justement là-dessus que repose Aux frontières du réel. Regarde ça. C'est peut-être une autre personne. Peut-être bien, peut-être pas. À la fin de presque chaque épisode, on peut trouver une explication rationnelle si on veut, parce que c'est jamais tranché. Et puis en même temps, on peut très bien faire une autre lecture qui laisse la part du rêve, la part de l'extraterrestre ou des pouvoirs parapsychiques, etc., etc. Et en fait, ça plaît à tout le monde. Alors, faire appel à l'imagination ou à la rationalité du téléspectateur, ça vous va comme explication de votre succès? Ça va? Quand on parle d'extraterrestres, de monstres en tout genre, dans Aux frontières du réel, lorsque l'histoire de complot gouvernemental pointe le bout de son nez, en général, un personnage très important fait son apparition. Walter Sergei Skinner est le directeur adjoint du FBI. C'est le patron direct de nos deux agents. Alors pour l'instant, il est assez mystérieux, on sait très peu de choses sur lui, mais toi, tu l'as rencontré. Oui, enfin, si on veut. Lorsqu'on déambule sur les plateaux de la série Aux frontières du réel, on se retrouve parfois égaré dans d'étranges labyrinthes. Et au hasard des décors, derrière une porte, on découvre une pièce qui nous est bien familière. Et si notre directeur adjoint préféré faisait une apparition, histoire de lui poser quelques questions? Et si plutôt nous confions la mission à l'un de ses agents? Penses-tu que des personnages comme le tien existent au gouvernement? Oui, je le pense. J'ai parlé à plusieurs personnes, en fait des agents du FBI, qui m'ont assuré que leur supérieur était très proche du personnage de Skinner dans la série. Oui, donc tu es un vrai supérieur. Oui, on peut dire ça, j'ai un bon boulot. Je vous ai déjà raconté ce qui m'était arrivé au Vietnam quand j'étais pris dans cette embuscade. Ouais, vous étiez le seul survivant. Et vous avez failli y rester ce jour-là, si je me souviens bien. Non, je n'ai pas seulement failli mourir. Vous l'avez vu? J'ai vu des tas de choses durant cette guerre. On était blindés à la longue, forcément. Ouais, je comprends. Je pense que c'est de plus en plus clair, à savoir dans quel camp il est. Je pense que ce personnage évolue, de telle façon qu'on en sait de plus en plus sur sa vie hors du bureau. Au début, il était beaucoup au bureau. Maintenant, il sort un peu plus. Il est plus impliqué dans ce que font Mulder et Scully. Tout particulièrement dans un épisode où l'intrigue tourne autour de lui avec une affaire un peu étrange. Quelle est ta créature préférée? Ma créature préférée? Oui, dans la série. Je pense que c'est toi. Que fais-tu quand tu ne tournes pas? Tes activités, tes hobbies, d'autres rôles, etc. Etc. J'aime beaucoup faire plein d'etc. C'est un de mes trucs préférés.
Non. J'aime faire du roller, jouer de la guitare, chanter. Je suis très occupé. C'est très sympa de travailler sur cette série. Tu t'amuses sur les tournages? Sympa de bosser ici, attends, ça ne l'est pas? Bien sûr que ça l'est, très sympa. Que veniez-vous faire dans cette ville? Une enquête sur un piratage vidéo. Je suggère que vous passiez à d'autres choses. On a besoin de vous à Washington, agent Mulder. On va bien trouver quelqu'un qui vous remplacera. Les relations entre Mulder et son supérieur, Skinner, sont parfois tendues, mais sur le tournage entre David Duchovny et Mitch Pileggi, l'ambiance semble être au beau fixe. Merveilleux, absolument fabuleux. David est un type formidable, c'est un génie de la danse, il danse tout le temps sur les tournages. Allez, je le branche. J'adore David Duchovny, super bonhomme, travailler avec un type aussi cool, c'est vraiment facile. Rigolo. On passe vraiment de bons moments ensemble. Oui, ça se passe très très bien. Vous savez, c'est comme des copains sur le tournage. On prend du bon temps. Oui, on se déteste tous les deux. Oui, on a dit que... Certaines personnes ont parlé de tension entre nous. Il y a carrément eu des rumeurs, comme quoi on se détestait et comme quoi on s'était même battu. Je peux vous dire que si j'en étais venu aux mains avec Mitch, je ne serais plus là aujourd'hui. Je serais mal en point. On vous parlait du phénomène X-Files en début d'émission. Il est vrai que ce mois-ci, tous les kiosques vont crouler sous le poids de nombreux magazines qui ont eu la bonne idée, sans doute par hasard, de mettre en couverture Mulder et Scully. Tout d'abord, l'écran fantastique qui, en plus de la bonne série aux frontières du réel, vous parlera de toutes les séries fantastiques et de science-fiction qui vont sortir à la rentrée, et notamment Space 2063 et Poltergeist. Plutôt pas mal. Et puis le 12 septembre sortira le premier numéro de M6 Fantastique, avec en prime une cassette vidéo, celle qui réunit les 2 épisodes de La Colonie, où Scully se fait enlever, sans doute par des extraterrestres, et avec en prime les nouveaux secrets d'X-Files. Télécassette spéciale X-Files pour tout savoir sur la 3e saison. Et puis j'ai lu qu'il y a eu l'excellente idée de faire paraître enfin les secrets d'X-Files. Puis on vous rappelle l'existence du fan club X-Files, l'adresse est là, qui édite tout au long de l'année des dossiers ultra secrets passionnants. Et grâce à eux, vous allez pouvoir gagner la panoplie complète, le Complete Look X-Files. Autrement dit, la casquette et le t-shirt. Pour cela, c'est tout simple, vous nous écrivez. Les 50 premières bonnes réponses recevront cette casquette, ce t-shirt. Il suffit de répondre à cette question. Dans quel épisode de Frontières du réel découvre-t-on pour la première fois le directeur adjoint du FBI, autrement dit Walter Skinner? Vous nous répondez en écrivant à télésérie CEDEX 24 81 99 248 Paris Concours. Ah, au fait, Stéphane, je t'ai pas dit. Bon d'accord, t'es parti à Vancouver, t'as fait 20 heures d'avion aller-retour pour nous amener des images certes sublimes, des interviews exclusives. Mais je voulais te dire, tu sais qu'on peut rencontrer Mulder et Scully à Paris dans le 15e arrondissement? Hein? Oui. Stéphane, qu'est-ce qu'il est émotif? Ma mission était importante. J'avais rendez-vous rue de Vaugirard, Paris 15e. Mon contact, c'est Tom. Alors c'est vrai que vous pouvez me dire où sont Mulder et Scully? Tout à fait, je vais vous les présenter, venez. Damned, encore une fois berné, il s'agit en fait du réseau Internet. Le phénomène aux frontières du réel a donc déjà touché le web. 40 000 serveurs, il y a vraiment de quoi être effrayé. Internet, c'est un peu effrayant. Parce que des tas d'idées peuvent être véhiculées, sans censure, sans vérification, et ça peut être néfaste. Tu peux faire passer des choses sur Internet que tu ne pourrais pas faire publier dans les journaux. Internet est une nouvelle forme de communication, mais il n'y a pas encore de loi. Pour la plupart des gens, c'est ludique, mais il y a un certain danger. C'est vrai, sur Internet, on trouve des serveurs officiels sur Aux frontières du réel, ceux édités par la production et d'autres non officiels. Alors, allais-je enfin avoir accès à des dossiers secrets? Et surtout, qui était cet homme qui m'observait? Je n'écoutais que mon courage et décidai d'aller plus loin. Je ne l'ai pas regretté, car si la vérité est ailleurs, les photos de Scully un peu osées sont bien sur Internet. Troublant, non? Des photos de Mulder sont également proposées, mais elles sont plus correctes, dédicacées, et on peut même les imprimer. Les jeux, ils sont présents eux aussi. Tout cela méritait bien un rapport. Je décidai donc de leur écrire. Une lettre qui, pour des raisons de sécurité, doit rester secrète.
Alors, si vous voulez surfer via le web X-Files, voici l'une des nombreuses adresses aux frontières du réel. Celle-ci, je vous la conseille vivement, puisque c'est l'officiel. Bon, tout ça, c'est bien gentil, mais à David Duchovny, tu l'as pas parlé que d'Internet. Tu as bien parlé de moi, tout de même. Pas vraiment. On a parlé de beaucoup d'autres choses, mais également avec Gillian. Tu sais, Gillian Anderson, une amie. Retour à Vancouver, interview exclusive. Direction le Hollywood du Nord, comme l'appellent les Américains, à Vancouver. On y produit de plus en plus de séries, Outer Limits, Millennium, la nouvelle création de Chris Carter, mais également des longs métrages comme Sauver Willy 3. Et puis, 10 mois dans l'année, au North Shore Studios, Gillian Anderson et David Duchovny s'y installent pour affronter des serial killers et des extraterrestres en tout genre. Alors, à ce rythme, après déjà 3 ans de bons et loyaux services, c'est toujours un plaisir de retrouver Fox et Dana. Oh, it always is. Yeah, it's always feels like coming home. C'est toujours un plaisir de reprendre le tournage. C'est comme de revenir à la maison. On doit se préparer émotionnellement pour faire face au stress. Plaisir. Oui, en quelque sorte. J'attends ce moment parce que je connais les gens ici. C'est la 4e année qu'on tourne ensemble. C'est comme si vous avez aimé l'école, se retrouver à la rentrée avec les camarades de classe. Mais j'aime le personnage. Je pourrais le faire encore quelques années, et puis après je dirai au revoir à Fox Mulder. Sur le tournage de la série, on ne s'arrête jamais. 20, 30 personnes peaufinent tous les détails qui font la réussite du show. Tout le monde s'entend très bien. Les auteurs travaillent très bien ensemble. Ils doivent être polyvalents. Quand le premier metteur en scène travaille sur le tournage principal, le deuxième travaille sur le second tournage. Dans un certain sens, il y a sûrement un peu de compétition entre eux, mais cela se passe très bien. Nous sommes aussi très proches de l'équipe, nous travaillons ensemble depuis longtemps. C'est un environnement très familial. C'est comme une famille, et il y a des côtés positifs et d'autres négatifs. De temps en temps, on se tape un peu sur les nerfs ou on en a marre, mais c'est comme une vraie famille. Dans quelques jours, vous découvrirez la 3e saison de Frontières du réel. Mulder et Scully vont mettre la main sur des dossiers dont ils n'imaginaient même pas l'existence. Vous non plus d'ailleurs. C'est le dossier de ta sœur? Ouais, Qu'est-ce que tu cherches? je ne sais pas. La 2e et la 1re saison sont très différentes, mais la 2e et la 3e se ressemblent. On s'est amélioré et nous maintenons le niveau par rapport à la 2e et à la 1re. La 2e et la 3e sont excellentes. Mais si on vous regarde de plus près, Gillian Anderson, on peut peut-être découvrir si vous êtes très très proche de Dana. Je suis assez faux-folle. Sur le plateau, j'aime plaisanter, rire, m'amuser. Et cela ne semble pas faire vraiment partie de la vie de Scully. Elle est très sérieuse, elle est toujours dans des situations où elle doit être comme ça. Et chez David Duchovny, n'y aurait-il pas un peu de Fox Mulder? Posez la question à mon psy. La suite, c'est une rencontre. Vous venez peut-être de reconnaître les voix françaises de Mulder et Scully, Georges Caudron et Caroline Beaune. Et ça tombe très très bien puisque nous nous sommes rendus au studio Dubbing Brothers pour justement découvrir qui se cachait derrière les visages de David Duchovny et Gillian Anderson. Regardez. Voici Dana et voici Fox. En France, les comédiens qui se cachent derrière les visages de nos 2 agents du FBI s'appellent donc Caroline Beaune et Georges Caudron. Décidément, il fait tout ce qu'il ne devrait pas faire. Oui, mais pourquoi? Il n'est pas idiot.
Skinner ne répond pas au téléphone. Décidément, il fait tout ce qu'il ne devrait pas faire. Oui, mais pourquoi? Il n'est pas idiot. Je t'en prie, laisse-lui au moins le bénéfice du doute. Je le lui laisse, Mulder, je te le promets. Je ne suis pas en train d'essayer de me convaincre. Quand j'ai mentionné que c'était une prostituée, il n'a pas eu l'air au courant. Peut-être qu'il ne se rappelle pas. Non, soit il ment, soit il se... T'as dit quoi? Il ne se rappelle pas. On est rentré dans Scully et Mulder très bien. Ça nous plaît bien. Comme dans des pantoufles. Allons, rentre chez vous, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. À toi de jouer. Non, à toi de jouer. Non, à toi, fais-moi plaisir. Je sais très bien que tu adores mettre du latex. Nous, on a tout de suite été intéressés. On pensait pas que ça aurait le succès que ça a. Oui, ça, c'est évident, parce qu'on est dépassé. Là, il y a tellement de fans et de choses et des gens qui appellent et tout. Mais on était sûr que ça serait une série regardée parce que c'était... Même nous, même les comédiens qui viennent sur la série restent jusqu'à la fin de l'épisode pour savoir la fin. C'est reparti. The man's marriage is breaking up. He's stressed out, you know. It's his irrational behavior that concerns me. It speaks to a state of mind. If an otherwise stable man is compelled to go out and hire a prostitute, what else is he capable of? Il faut être très très attentif, il faut avoir un œil très exercé, parce que si vous voulez, si le spectateur ne s'en rend pas tout à fait compte, il a toujours un léger malaise, si c'est pas synchrone. Je dois dire que j'ai pas de grosses difficultés, parce qu'on a sur cette série 2 auteurs merveilleux qui écrivent remarquablement bien. Donc pour nous, les comédiens peuvent faire confiance au texte. Le numéro 5. C'est la voiture de Skinner? Si on en croit le rapport de Waltos, le capot était encore chaud quand ils sont passés à l'appartement malgré la pluie. Regarde les traces sur le pare-choc. Ça correspond à la peinture de la voiture de Sharon Skinner. Est-ce que les gars du labo ont fini avec l'intérieur? Les seules empreintes qu'ils aient trouvées sur le volant sont celles de Skinner. Tu me prêtes ta torche? Oui? Pourquoi? On bouge beaucoup, alors moi je... Oui, on bouge pas mal, c'est vrai que tous les deux... Moi je mets les boutons de manchette, je mets les cravates, Oui, lui on il bouge marche, particulièrement, moi, je bouge beaucoup, il sautille pas mal, genre. Quand il marche, je marche. Mais, on non, mais bouge c'est vrai pas. que c'est quand même un peu frustrant parce qu'on peut pas physiquement quand même jouer le personnage dans des choses un peu fortes comme ça. On est un peu, mais ça fait partie de la technique et on arrive à assumer ça et puis à retranscrire et à le dépasser quand même. Et c'est d'ailleurs un exercice formidable parce que souvent les acteurs et tout ça bougent beaucoup, font des gestes et tout. Nous, on est un peu tenus et ça demande une rigueur et qui est intéressante, quoi. La suite, ce sera vendredi prochain. Vous verrez 2 épisodes de la 2e saison, dont le dernier, Anastasie. Et samedi, les 3 premiers épisodes de la 3e saison, encore inédite. Un grand merci aux comédiens qui doublent la série, qui font les voix françaises, Caroline Beaune et Georges Caudron. Les voix de Fox et de Dana, on les embrasse, on vous embrasse et on espère vous avoir fait découvrir un petit peu les coulisses de notre série préférée aux frontières du réel. On se retrouve dans 15 jours, puisque dimanche prochain, il y aura de la moto sur M6. En attendant, ne faites confiance à personne. Et n'oubliez pas, la vérité est certainement quelque part.